Où je travaillais, ils m'ont embringué dans des manifestations de la CGT. J'ai commencé là-dedans. Très rapidement, comme moi ça me faisait marrer, j'adorais dégueuler dans la rue, j'étais jeune en même temps et c'était marrant. On se plaignait de tout, on était contre tout, c'était génial. Bon, après je lui ai dit on va taper dans le dur, donc je suis parti dans le Parti communiste au Mans. En même temps là-bas, il faut reconnaître une chose, c'est que si tu n'avais pas la carte du parti, tu ne pouvais pas travailler. C'est comme ça que ça fonctionnait au Mans. Bon. Et ensuite, j'ai vieilli. Donc je me suis assagi. Et donc je suis parti au Parti Socialiste. Je me suis dit, bon, vous savez, on est vieux, on a des courbatures, bon, on prend des coups dans la gueule, c'est bien, mais bon, à un moment donné, on a envie de la retraite. Donc on part chez les socialistes. Voilà. D'ailleurs, à l'époque, j'étais chevènementiste, donc j'étais pour quelqu'un qui était contre l'Europe déjà à l'époque. Voilà, entre autres. Et puis ensuite, j'ai compris que tout ce que je faisais ne rimait à rien, que j'alimentais une pyramide où toujours c'est ceux qui sont en haut qui profitent du système, mais nous qui sommes en bas dans la rue à prendre des coups dans la tronche, on n'a rien. Et la brutalité de ce que l'on vit depuis 2017 m'a fait comprendre que nous avions en face de nous, c'est une première d'ailleurs en France, nous avons quelqu'un en face de nous qui ne négocie pas. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, il ne négocie pas. Bon, okay. Donc il ne sera jamais destitué. Donc là-dessus, vous pouvez oublier. La deuxième solution qui vous reste, c'est la démission. Le général de Gaulle, lui, a démissionné parce qu'il était à 49%. Vous vous rendez compte? On a un président qui a été élu sur le socle de 18% de la population, et on en a un autre qui a démissionné parce qu'il n'avait que 49%. Vous voyez la différence entre un mec qui paye son EDF et puis l'autre qui dilapide la France? Ben, les différences, elle est essentielle. Voilà. Donc ce que l'on va faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va s'axer sur les mairies. On va donner 500 signatures au groupe citoyen émergent. Celui-ci se mettra en place, se battra contre les gens qui vont malgré tout, avec les armes qu'ils ont, qu'on connaît, se battre pour nous effacer. Et on sait déjà par le groupe Bilderberg que c'est Édouard Philippe qui a été présenté. Donc on sait que c'est lui qui va être mis en avant. Et ça nous pose un très très gros problème. Bon. Donc résultat des courses, le but, c'est les mairies. Alors maintenant que je vous ai fait cette petite aparté, nous allons lancer le live sur TV France, parce qu'il y a TV France qui va nous filmer en direct sur cette émission-là. Je vais faire le déroulé, si vous voulez, pour l'émission, comment on va commencer. Et ensuite, c'est ma petite camarade. Alors déjà, je voudrais savoir, est-ce que tu as Sébastien? C'est ce que j'ai dit hier, il y avait un problème sur les communications. Non, mais on embrouille. Moi, je sais. Donc, on en voit fleurir partout. Donc, c'est la course à l'échalote, c'est la course à l'agrandissement. Parce que plus vous avez une grosse méthanisation, plus vous gagnez votre vie. Sauf que pour la faire tourner, il faut énormément de maïs et compagnie. Donc, c'est la mort de l'élevage, c'est la mort des cultures. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent parce qu'en parallèle, donc, ils signent des accords avec des pays qui sont capables de nous produire de la bouffe à prix défiant toute concurrence. Et surtout, ils sont en train de nous mettre en place via l'agroalimentaire. Parce que l'agroalimentaire, il veut gagner toujours plus d'argent sur le dos des paysans, mais encore, il n'en gagne pas assez. Donc, il veut avoir la maîtrise de la production de A à Z. C'est ce qu'il est en train de faire, donc, avec la farine d'insectes. Où là, on ne maîtrise rien, puis ça ne nous appartient pas. Et surtout, avec l'intelligence artificielle, où ils veulent fabriquer l'alimentation de demain, que ce soit des steaks et compagnie. Donc, nous, là, c'est ça, en fait, ce qui se passe. Si je dois résumer tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est finalement une lutte contre des gens qui sont assoiffés de fric, assoiffés de pouvoir, qui manipulent le mensonge et l'argent pour avoir toujours plus de pouvoir et d'argent. Et donc, et ils jubilent de ça, ils jouissent de ça. Donc, l'idée, c'est effectivement de déjà prendre conscience de ça. Et ma mission à moi, Émergence, tous les matins sur TikTok, c'est de faire dialoguer les religions entre elles, parce que les religions entre elles sont l'école qui permet de distinguer de toute cette cacophonie, de ce désordre. En fait, on ne sait plus vraiment à quel sens jouer. Donc, moi, je suis là pour rappeler une chose, c'est que nous sommes en guerre vraiment, sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, en guerre sur le plan spirituel. Si Notre-Dame de Paris a cramé, c'est pas un hasard. D'accord? Soit c'est un signe divin pour nous dire qu'il y a un truc qui se passe mal sur le plan spirituel, ce qui est possible.
soit c'est clairement un acte sataniste. Parce que j'ai rencontré une fois un authentique sataniste. Oui, petite anecdote, la niche de mon chien a brûlé il y a 2 semaines. Ça n'a rien à voir, hein. Ils ne sont pas responsables. Ça aurait été un peu dur, parce que c'est vrai que c'est affligeant ce que je vous dis. Mais, je sais pas ce que tête, tu vas complètement... On va si vous suivez. Alors, tu parlais de Notre-Dame ouais. brûlée, et que toi, tu ne sais pas si c'est divin ou malveillant. Oui. On dirait que c'est malveillant. Oui, mais dans le doute, ce que je veux dire, en tout cas sur le principe... T'as rencontré un vrai sataniste. Oui, un authentique comme Jerry Magoche, il était là, dans un bar, il avait des croix à l'envers, il était tout drogué, etc. Et il expliquait en quoi ça consiste. Donc c'est un sadiste de bas étage. Mais dans ces rituels, ça consiste à se droguer. Parce que par la drogue, en fait, il y a la volonté de repousser toujours les limites qui sont imposées par le corps humain. Vous voyez ? Vous êtes dans la vie, j'ai beaucoup d'agriculteurs ici, etc. Nous parlons de nature, nous parlons d'animaux, etc. Les animaux, ils sont dans leurs limites corporelles, et puis ils sont là, il y a vraiment une volonté d'aller toujours au-delà de la limite, de ne pas supporter la limite. Donc c'est pour ça que nous qui résistons, ils nous détestent. Parce que nous sommes une limite. Vous voyez, ils veulent nous rouler dessus, quoi. On leur empêche d'être toujours. Vous voyez, donc c'est vraiment, il faut comprendre cette logique de pensée. Donc c'est pour ça qu'ils se droguent. C'est pour ça que très certainement, déjà, c'est connu, hein, il y a beaucoup de cocaïne consommée dans les cercles du pouvoir. Laquelle drogue les amène à être de moins en moins compassionnels. Ici, c'est du cidre. Aussi qui est intéressant, parce que quand on est dans le système, on a du mal à prendre conscience des choses. Quand on prend du recul dans les autres pays, ça nous permet encore plus de dire, voilà, là je suis vraiment dans mon droit. En fait, on a beau essayer de me faire croire que je suis un taré, on a beau essayer de me faire croire que je suis un emmerdeur, etc. Non, quand je prends de recul, je vais vous voir. Et donc ça permet de libérer aussi l'énergie de résistance. Et donc voilà ce que nous sommes, voilà aussi pourquoi en tant que président de ce mouvement-là, nous nous sommes intégrés au mouvement de Jerry, au-delà de l'affection et l'amitié que j'ai pour lui, alors qu'on nous connaît assez peu. Oui, c'est vrai, on se connaît. Alors, nous nous suivons sur des réseaux comme TikTok, vous voyez, c'est là qu'on s'est connus, et c'est là qu'on s'est rapprochés, et c'est là que beaucoup de gens se sont rapprochés. Parce que, en fait, les gens pensent que les réseaux sociaux ne sont pas assez efficaces. C'est un tort de croire ça. Les réseaux sociaux, c'est un vivier. C'est pour ça que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux sans exception, parce que nous allons glaner les idées des uns et des autres sur tous les réseaux sociaux. 76% des gens sont connectés en France. 51% ce sont les femmes, 49% ce sont les hommes. Donc c'est quand même très très important. Alors après, tout le monde n'a pas les mêmes réseaux. C'est pour ça que on est partout présent. Et c'est pour ça que j'invite tous mes camarades qui sont partenaires à s'étendre sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir discuter avec les gens. Il faut discuter. Il n'y a que la communication entre les uns et les autres qui font qu'on arrivera à s'entendre. Sinon, on n'y arrivera jamais. Si vous reculez 20 ans en arrière, on n'avait pas tous ces réseaux-là. Et c'est pour ça que les choses ne fonctionnaient pas. Les gens en France étaient cloisonnés. Et c'est comme ça qu'on tient un pays, en cloisonnant les gens. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux. Voilà, et donc ça c'est un premier point, mais ensuite...